les amis et bienvenue dans un nouvel épisode du Studio Vlog. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 20. On pourrait dire que c'est un genre d'anniversaire de Studio Vlog. Du coup ce qui vous attend aujourd'hui c'est des illustrations, des retouches de photos, enfin plein de petites choses différentes. J'ai fait plein de choses cette semaine. Et puis je vais un petit peu vous parler de ce qui se passe dans ma vie. Du coup voilà, c'est pour ça que ça s'appelle aussi un vlog j'imagine. Du coup voilà ce qui vous attend aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, et bah bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos comme celle-ci sur l'illustration parce que c'est mon métier principal. Et puis il y a aussi des vidéos sur la mode, la seconde main parce que c'est vraiment mon péché mignon on va dire. Donc voilà, il y a ces deux choses sur ma chaîne, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, il y a pas mal de petits DIY aussi de temps en temps, etc. Donc voilà. Et puis bah voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc j'ai voulu redessiner cette illustration que j'avais faite en 2008, donc c'était il y a bien longtemps maintenant. Donc j'ai pas voulu la redessiner juste avec ma technique de maintenant ou quoi, c'est juste j'ai voulu la réinterpréter on va dire. Du coup j'ai fait une planche un peu genre planche botanique mais un petit peu plus illustrée on va dire, moins scientifique, moins rigoureux. Du coup voilà. Comme d'habitude j'ai utilisé des Pro Markers pour le dessin et pour le fond j'ai utilisé un Posca, une couleur, une seule couleur donc voilà, un Posca. Mais voilà, donc j'aime bien mélanger ces deux techniques. Pour ceux qui me suivent vous le savez déjà. Du coup voilà, et donc ma petite update sur ma vie. Donc j'ai, peut-être que vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, mais en fait j'ai quitté mon service civique car j'ai trouvé un CDI donc dans une entreprise qui n'est pas réellement directement liée du tout à l'illustration ou au graphisme, mais voilà, c'est un CDI et j'avais vraiment besoin de ce filet de sécurité en fait, avec tout ce qui se passe dans le monde et puis voilà, le fait que financièrement moi c'était quand même pas très, j'étais pas sereine. Je le suis toujours pas vraiment hein, parce que je gagne pas des milliers et des cents puisque c'est un temps partiel. Mais voilà, je suis plus sereine sur le fait que ce soit un CDI parce que le service civique en juillet c'était terminé quoi. Et pour être honnête avec vous, ça ne se passait pas non plus super bien. Voilà, donc j'avais des différends je pense avec la dame avec qui je travaillais, qui n'était pas toujours très agréable avec moi, enfin bref. Du coup comme ça se passait pas très bien, moi je cherchais autre chose. D'ailleurs je lui avais dit, même si bon je pense qu'elle a un peu fait la sourde oreille quand je lui en ai parlé, mais bon, c'est des choses qui arrivent, elle a entendu ce qu'elle voulait entendre, et puis bon, voilà, enfin bref. En fait, je trouve ça très dommage parce que du coup, on s'est pas quitté en très bons termes, alors que moi, j'ai rien fait de mal. En fait, le service civique, c'est dit noir sur blanc, que le but, c'est de trouver un emploi. C'est un entre-deux, c'est pas un stage, c'est pas quelque chose qui est là pour non plus forcément... obligatoirement vous élargir un réseau de malades et malheureusement, normalement dans la logique ça peut ouvrir sur un emploi après, sauf que dans cet organisme là je savais très bien que c'était impossible que ça ouvre sur un emploi puisqu'elle enchaînait les services civiques, donc c'était du coup très visiblement que, une fois que mon service était fini, m'aurait jeté et puis voilà, donc j'avais vraiment besoin de trouver un CDI ou un contrat en tout cas plus sûr. Pour assurer mes arrières parce que si vous ne le savez pas, je souffre quand même d'une maladie chronique qui s'appelle l'endométriose et j'ai pas mal de frais de santé, donc il faut que j'ai toujours un minimum de rentrée d'argent en fait sur mon compte. Enfin voilà, et du coup en plus comme mon service civique était censé se terminer vers fin juillet, j'avais peur qu'à ce moment-là je trouve pas de travail, en fait j'avais peur qu'il y ait un autre confinement et que du coup je sois prise complètement au piège et que j'ai rien comme échappatoire on va dire, comme solution pour gagner ma vie. Donc quand j'ai eu cette opportunité de CDI, je l'ai prise tout de suite quoi. Sauf que donc voilà, quand vous avez un service civique et que vous trouvez un CDI ou un CDD de plus de 6 mois, vous pouvez quitter sans préavis, et moi ils avaient besoin de moi dès le 1er mars, donc en effet ça s'est fait très rapidement. Je suis navrée pour l'organisme d'accueil. Après il faut savoir qu'un service civique n'est pas censé être essentiel au fonctionnement d'un organisme d'accueil. On est censé créer un projet nouveau, on est censé soit soutenir quelque chose, mais on n'est pas censé être vraiment un engrenage, vous voyez, dans le déroulement de l'organisme en fait. Et moi c'était le cas en fait. C'est-à-dire que je l'avais déjà dit plusieurs fois que c'était pas normal comme mission que
que ça dépassait un peu les bornes. Bon, elle m'a jamais vraiment écoutée, le dialogue était pas trop possible, donc bah forcément c'est sûr que quand je les ai entre guillemets abandonnés du jour au lendemain, ça a été compliqué puisqu'en fait j'étais complètement indispensable au fonctionnement de cette entreprise. Du coup voilà, petit update sur ce service civique. Ça m'a quand même apporté des choses positives, hein, mais j'avais vraiment besoin de me sortir de là pour ce que je vous disais en fait, parce que moi j'ai peur qu'il y ait un autre confinement et que j'ai pas d'emploi, que j'ai rien et que j'ai pas de source de revenus, enfin voilà. Donc c'était vraiment nécessaire pour moi de trouver un emploi plus stable. En plus de ça, le service civique c'est plutôt normalement pour soit parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait en orientation scolaire quand on a 16 ans ou 18 ans. Moi j'ai quand même 24 ans, c'est la fin légale du service civique, c'est 25 ans. Du coup, c'est quand même un petit peu normal aussi que je parte en trouvant un autre contrat en fait dans le fond. Mais bref. Donc j'ai tout replanifié parce que mes journées sont très différentes. Donc en gros, je travaille dans un restaurant de restauration rapide qui n'est pas une chaîne, donc je suis vraiment contente que ça soit pas une chaîne. C'est vraiment un petit truc assez... le restaurant est assez grand, je veux dire, mais c'est à taille humaine, c'est assez agréable, l'équipe est vraiment chouette. Ce qui est cool, c'est que j'ai plein de collègues et que je suis pas toute seule avec une responsable ou quoi. Du coup, ça crée du lien, ça me fait du bien, moi personnellement. Et puis, c'est un travail où pendant que je le fais, je pense à rien. Et une fois que je l'ai fini, ce travail, j'y pense plus non plus. C'est pas quelque chose qui va me hanter le soir ou dont je dois faire des cauchemars ou voilà. Les gens sont très sympas dans l'équipe, tout se passe super bien. Honnêtement, dès le premier jour, j'ai pas regretté un seul instant de ma décision parce que c'était vraiment, ça n'a rien à voir quoi. En fait, le fait d'avoir plusieurs collègues fait que vraiment c'est plus agréable aussi comme cadre de travail. Du coup, dans le dernier vlog, je vous avais expliqué que j'avais commencé la méditation sur l'application Headspace, sauf que je crois que j'ai fini les séances qui sont gratuites, donc je continue. Il y a une petite série Headspace sur Netflix et je vous la recommande vivement, comme vous pouvez le voir, c'est super beau. C'est des animations vraiment très très jolies, je trouve ça hyper inspirant à regarder aussi. Du coup, voilà, je continue avec Headspace sur Netflix. Puisque je crois que j'ai fini toutes les séances gratuites, si j'ai bien compris. Du coup voilà, mais peut-être que je prendrai un abonnement parce que j'aime beaucoup l'application, je la trouve vraiment très agréable, donc je verrai à un moment où j'aurai un peu plus de sous peut-être, ou pour mon anniversaire, je demanderai peut-être l'abonnement Headspace, on verra. Et aussi je voulais vous demander, est-ce que, s'il y en a parmi vous qui pratiquent la méditation, est-ce que vous pleurez ou est-ce que vous avez des émotions fortes pendant vos méditations? Parce que moi, je pleure à chaque fois quasiment que je fais une méditation, c'est assez incroyable, c'est tellement intense que je sais pas, je me mets à pleurer, genre, mais des pleurs de délivrance, vous voyez. Du coup, voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous fait ça, genre quand vous méditez ou je sais pas, quand vous faites d'autres techniques de relaxation, je ne sais pas. N'hésitez pas à venir en commentaire me dire ce que vous utilisez d'ailleurs comme technique de relaxation, si vous en avez. Du coup, voilà. Et du coup, avec ce job que j'ai à temps partiel, donc j'ai du 10 heures par semaine à peu près au restaurant. Mais j'ai également autre chose qui est vraiment très chouette. En fait, je travaille pour une association qui travaille pour les ateliers de la ville de Paris. Et en gros, moi je vais dans les écoles 2 jours par semaine à peu près, ça dépend s'il y a des grèves ou quoi, mais en gros 2 jours par semaine dans 2 écoles différentes pour proposer un atelier. Et donc moi l'association pour qui je travaille, c'est en lien, en gros c'est l'art plastique et l'histoire de l'Europe, on va dire, qui sont en lien. Donc différents sujets, différentes thématiques. Je peux pas vous les dire parce que voilà, je suis tenue un peu au secret. En fait, le contenu de ces ateliers, moi je les anime juste. En fait, les cours sont déjà écrits, moi j'ai plus qu'à les expliquer aux enfants. C'est donc dans des écoles élémentaires, hein, donc j'ai des CE2 jusqu'au CM2 à peu près. Ils sont vraiment très très chouettes. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, j'en ai fait qu'un seul cours, mais à l'heure où sortira la vidéo, j'en aurais fait plusieurs.
Et du coup c'est vraiment sympa. Donc là je m'entraînais un petit peu parce que je stressais un petit peu la veille du premier atelier, parce que c'est pas forcément des sujets que moi-même je maîtrise, mais en fait les cours sont quand même très simples puisque le public est quand même assez jeune, donc c'est des choses que je peux comprendre quand même moi aussi. Du coup voilà, et c'est vraiment chouette, et en plus de ça je suis payée comme en tant qu'artiste-auteur, enfin en tant qu'illustratrice, en fait, je vais lui faire un devis, une facture, et ça va passer par l'URSSAF et la Maison des Artistes. Donc c'est vraiment chouette parce que même si c'est un autre job encore à côté, ça a quand même un lien avec ce que je fais, même si c'est pas forcément direct. Mais voilà. Et en plus de ça, j'espère que parce que donc je crois que je suis un peu la plus jeune des animatrices qu'il y a, parce que j'ai vu d'autres gens qui avaient l'air vraiment plus âgés que moi. On n'est pas beaucoup à être jeunes, et je me dis que avec un peu de chance, peut-être que je sais pas, avec la ville de Paris, je pourrais faire un autre atelier, un atelier illustration ou un peu plus spécifique par rapport à mon domaine, peut-être pour que je sais pas, je puisse apprendre des bases à d'autres gens, ou même juste faire découvrir des filières, je sais pas, quand on est au lycée ou au collège. Enfin voilà. Donc ce qui est cool, c'est que je pense que ça a vraiment un bon contact là pour le coup, qui va vraiment m'apporter. Et puis ben en plus comme ça, ce que je vous disais, je suis rémunérée comme illustratrice. Enfin, donc ça tombe bien, je trouve. Et puis bah, à côté, normalement, je suis censée avoir d'autres missions d'illustration, mais pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Mais si jamais d'ailleurs vous avez une mission en illustration ou une commande, je fais aussi des commandes pour les particuliers, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez soit passer par Instagram, soit par mail, enfin ce que vous préférez, mais je peux faire aussi des commandes pour particuliers, on peut s'arranger entre nous, il n'y a pas de problème. J'ai déjà fait aussi des dessins pour des tatouages. Donc moi je tatoue pas, mais il y a des tatoueurs qui acceptent des dessins d'autres illustrateurs, donc voilà, si jamais c'est aussi un truc qui vous tente, n'hésitez pas à me contacter, parce que là du coup j'ai beaucoup plus de temps. En fait là en gros, avec les ateliers plus le restaurant, au total je gagne, ça dépend des mois, parce que quand les ateliers scolaires, je vous dis, quand il y a des vacances scolaires, bah, je gagne moins puisque je ne fais pas d'atelier. Mais du coup je gagne en moyenne 450-500 euros on va dire par mois, donc je suis toujours pas indépendante, je dépends toujours de mes parents et un peu de mon copain aussi. Mais en fait, il faut savoir qu'avant c'était ça ce que je touchais avec le service civique, sauf que le service civique c'était 24 heures par semaine. Or là, quand je travaille, c'est 14 heures maximum par semaine. Donc ça fait une sacrée différence, c'est-à-dire que je gagne quasiment la même chose pour 10 heures de travail de moins. Donc j'ai beaucoup plus de temps pour YouTube, j'ai beaucoup plus de temps pour des illustrations de freelance, et puis pour gérer la boutique Etsy, vous proposer de nouveaux produits, enfin voilà. Du coup c'est vraiment mieux pour moi, je me sens tellement soulagée. Je pense que vous deviez peut-être le sentir, que j'étais un peu moins... j'avais beaucoup moins de temps en fait pour faire du contenu de qualité, j'avais l'impression de baisser en qualité. Pourtant vous étiez toujours au rendez-vous et vous étiez toujours... là pour me soutenir, mais j'avais l'impression moi d'être moins dedans, alors que vraiment YouTube c'est ce qui me fait le plus de bien actuellement. Enfin, pour être honnête avec vous, c'est ce que je préfère faire dans toutes les activités que je fais, hein. Mais bon, pour l'instant ça me rémunère pas. Notre objectif, on verra en avril, j'espère que notre objectif sera atteint. Du coup, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mon objectif c'est donc d'avoir 1000 abonnés le 12 avril 2021. Et au jour d'aujourd'hui, là quand je vous parle, on est le 9 mars, mais je prépare mes vidéos super à l'avance. Et là on est à 880 quelque chose. Donc voilà, le but c'est d'en avoir 1000 au 10 avril. Voilà, parce que ça sera vraiment chouette. Peut-être que je ferai un concours pour gagner une illustration ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresserait, un petit concours. Soit un lot de tout ce que je vends sur Etsy par exemple. Ça pourrait être sympa, soit une illustration originale, spéciale 1000 abonnés, ça pourrait être cool aussi. Du coup voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez d'autres idées pour le concours. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous avez un compte, parce que le concours se passera sûrement sur Instagram, puisque ça sera plus simple pour moi de tirer au sort, etc. Voilà. Et puis pour les modalités de participation, vous voyez, genre partager en story, ce genre de trucs, voilà, ce sera plus simple pour moi si c'est sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. J'ai 2 comptes Instagram, donc j'ai un compte pour l'illustration qui s'appelle Loudarak, et un compte pour tout le reste qui s'appelle, comme le nom de la chaîne, Pocket Tiger, mais juste avant Pocket Tiger, vous avez le petit tiré du bas.
Voilà. Voilà, vous savez tout. Là, je crois que j'ai tout dit. Du coup, comme je vous le disais, j'ai eu le temps d'ajouter de nouveaux produits sur Etsy. Et je suis contente parce que c'est des petits portraits que j'avais dessinés dans une précédente vidéo où justement je m'amusais à redessiner des vieux dessins de 2010. J'arrivais pas à trouver le format adéquat au début et en fait je les ai imprimés en petit juste pour faire des tests de couleurs. Et en fait j'adore le fait qu'ils soient tout petits. Du coup j'ai demandé à mon copain ce qu'il préférait aussi et lui aussi m'a dit qu'il préférait en tout petit. Donc si vous êtes intéressé, ils sont disponibles sur Etsy. C'est le lot des 3 portraits. C'est 10 € le lot des 3 portraits. Voilà, c'est donc des formats 10 par 10. J'essaie souvent de vous faire quand même des formats qui existent en cadre. Comme ça, si jamais vous avez envie de les encadrer chez vous, il y a des cadres adéquats. Et je sais que des cadres 10 par 10, il en existe beaucoup. Donc voilà, j'essaie souvent de faire quand même des formats qui sont encadrables, on va dire. Du coup, voilà. Et puis après, je les ai prises en photo, je les ai postées sur Etsy et après j'ai une petite manip à faire. En gros, ceux qui me suivent sur le compte Loudarak sur Instagram, vous avez peut-être remarqué, mais vous pouvez accéder à ma boutique en ligne directement sur ma page Instagram. Voilà, j'ai réussi à lier mon Etsy avec mon Instagram. C'était toute une manip, ça a été long et fastidieux, mais j'ai enfin réussi et je comprends à peu près comment ça marche maintenant. Du coup, voilà, je mets tout le temps en lien tous mes nouveaux articles sur Instagram aussi. Comme ça vous redirige directement sur Etsy si vous voulez acheter, c'est plus rapide pour lier votre boutique Etsy à Instagram ou toute autre boutique d'ailleurs. Il y a plusieurs trucs possibles. Il n'y a pas un nombre d'abonnés minimum. Or moi c'est ce que je croyais au début, c'est pour ça que je n'avais pas fait le lien entre les deux. Mais il n'y a pas du tout de minimum requis. Donc voilà, si jamais vous aussi vous avez une boutique Etsy et vous voulez la lier sur Instagram, bon il y a plein de tutos un peu mieux faits parce que moi j'ai galéré, je vous dis, j'ai regardé un peu partout. J'ai même envoyé des messages des fois parce que je ne comprenais rien à Facebook ou Instagram. Ils répondent très facilement si vous avez un problème, ils répondent très rapidement. Moi ils me ont réglé à chaque fois les problèmes que j'avais. Du coup voilà, si vous avez une petite boutique en ligne et Instagram et que vous partagez vos produits, n'hésitez pas peut-être à tenter de faire le lien entre les deux parce que moi je pense que j'ai fait des ventes grâce à ça, honnêtement. Je trouve que c'est un outil vraiment, vraiment bien Instagram pour ça. Bon voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'ai beaucoup parlé cette fois-ci parce que j'avais plein de choses à vous raconter. J'espère que c'était quand même agréable et relaxant. Du coup, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'était pas encore fait. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et puis on a quand même cet objectif des 1000 à atteindre, donc n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!